Bonjour, on va parler donc du réglage du génois. Donc le génois, c'est la voile qui se trouve à l'avant du bateau. Et donc c'est une voile qui est très très importante puisque c'est elle qui est un petit peu, on va dire, le moteur principal du voilier, puisqu'elle tire le bateau vers l'avant et donc c'est elle qui donne toute la puissance au bateau. Une petite distinction avec la GV, voilà, pour avoir des repères. La GV, elle est plutôt là pour agir en fait sur l'équilibre du bateau et la capacité du bateau à remonter au vent. Voilà, un petit rappel sur le vocabulaire, au niveau, des éléments, qui composent la voile. Donc on a, sur, cette partie-là, on a la chute, et sur l'avant de la voile, on a le guindant. Voilà, on parle de guindant, comme ceci. Le bas de la voile ici, c'est la bordure. Voilà, comme, la GV, pareil. Alors, on dispose de différents outils pour régler le génois. On a la drisse, donc qui se trouve en haut de la voile. On a, mais qu'on voit pas ici, hein, bien sûr, c'est un boot. Et voilà. On a après, en deux, on a le patara, donc c'est un câble qui part du bas du bateau et qui remonte, enfin qui va jusqu'en haut du mât du voilier. Voilà. Donc ça c'est le patara, le câble. Donc ici on le voit pas parce qu'il n'y en a pas, mais ensuite, on a l'écoute, donc l'écoute qui est ici, voilà. Et après, on a le chariot. Le chariot, il est sur le côté du bateau. Voilà, on peut le déplacer à l'arrière comme à l'avant. Voilà, donc si on commence à décomposer un petit peu plus, la drisse. Donc la drisse qui est ici, pardon, qu'on ne voit pas, mais qui se trouve en haut de la voile, ici, là, qui est en bout. En fait, elle permet donc de hisser, affaler la voile, donc de la descendre, de la monter. Sa tension, elle est plus ou moins importante en fonction du vent. Elle permet donc de déplacer le creux vers l'avant ou vers l'arrière. Donc vers l'avant, si on donne beaucoup de tension dans la drisse, ça crée, enfin le creux se déplace vers l'avant de la voile. Et s'il y a peu de tension dans la drisse, le creux aura tendance à reculer dans la voile. Voilà. Un petit repère, s'il y a beaucoup de tension, un peu trop même, on a des petits plis qui se forment dans la voile, des plis verticaux. Et si il y a peu de tension, l'inverse, c'est qu'on a on a des plis horizontaux qui vont venir comme ça. Voilà, donc à ajuster en fonction du vent, mais on en parlera un peu plus loin dans les réglages. Après, donc en deux, le patara, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, le câble qui tient le mât vers l'arrière. Lui, il agit sur la position du creux de la voile de devant. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on tend le patara, ça va tendre ici l'été. Parce qu'en fait, en tendant le patara, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le mât, en fait, il va plier un petit peu vers l'arrière, il va cintrer en tête. Voilà, on va cintrer. Et en fait, en cintrant, en reculant un petit peu vers l'arrière, il va avoir un effet, en fait, sur l'été, puisque l'été, du coup, bah, va forcément se tendre, comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Donc, lorsqu'on donne beaucoup de tension, comme je viens de vous dire, qu'est-ce qui va se passer? Le creux, lui, dans la voile, il va aller vers l'avant. S'il n'y a pas de tension dans le patara, le creux aura tendance à reculer. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi comme repère par rapport au patara? Donc, si on a un été et donc un patara tendu, la voile devient plate. Donc, généralement, c'est souvent sur eau plate avec un vent moyen à fort qu'on donne de la tension dans le patara pour avoir une voile très plate. À l'inverse, si on a un été peu tendu, la voile, généralement, bah, elle va être creuse, hein, puisque l'été sera relâché, donc du coup, la voile va devenir creuse. Donc à utiliser souvent quand il y a du clapot, donc un petit peu clapot, c'est des vagues, donc pour passer les vagues. Par vent faible et aussi pour privilégier donc la vitesse au cap. Voilà. Donc voile creuse. L'écoute, donc qui se trouve ici. Donc lui, il détermine en fait l'angle de la voile par rapport à l'axe du bateau, mais il joue aussi également sur le vrillage et l'importance du creux. Voilà, donc le vrillage, quand on parle de vrillage, c'est au niveau de la chute. C'est que la voile, en fait, elle mollit ici, là, et elle vrille, en fait. Voilà, pour dégager le surplus de puissance du vent, en fait, on fait vriller la voile
pour qu'en fait le vent s'échappe par les hauteurs de la voile. Et du coup, en s'échappant comme ça, il y aura beaucoup moins de tension, enfin beaucoup moins de gîte aussi. Le barreur, il sentira le bateau un peu plus facile, puisque du coup, on aura moins tendance à partir au lof et se faire emporter. Donc voilà, donc si on veut avoir moins de puissance, on donne du vrillage, on borde, donc on borde l'écoute, et automatiquement en bordant, la voile va s'aplatir, et dans les hauteurs, c'est-à-dire ici, il va y avoir un vrillage, donc la chute va complètement s'ouvrir, libérant donc toute la puissance. Voilà. Pour estimer à peu près, on va dire, ouais, on va dire comme ça, pour estimer la bonne tension d'écoute, il faut observer donc la distance entre la barre de flèche et la voile. Donc on a des barres de flèche qu'on ne voit pas ici, hein, bien sûr, mais ces barres de flèche, c'est tac, il y en a une et deux généralement. Ça dépend de bateau, mais bon, il peut en avoir qu'une. Généralement, sur les bateaux de 12 mètres, par là, on en a deux. Hein. Donc en fait, le bon réglage à avoir, c'est, faut regarder en fait, généralement c'est un point, c'est ça, en fait c'est le point. On doit avoir un point entre la barre de flèche et la voile. Voilà, donc grosso modo, c'est ça quoi. Donc après ça dépend des allures, mais si on est au pré par exemple, on peut se permettre d'avoir aussi une voile, du coup un peu au pré on va avoir on va avoir une voile d'avant très, très plate. Le génois peut venir un peu effleurer la barre de flèche. Voilà. Mais en général, c'est vrai que c'est un point entre la barre de flèche et la voile, le repère. Voilà, le chariot d'écoute maintenant. Donc lui, il coulisse donc, comme je vous disais tout à l'heure, de l'avant jusqu'à l'arrière. Il sert à régler l'angle de tir de l'écoute et par conséquent à modifier la tension de la chute ou de la bordure. Donc grosso modo, si on a un chariot qui est très avancé, on tend la chute. Hein, donc je ne sais pas si j'essaie de vous montrer. Donc, voilà. Là, il est très avancé, donc la chute est tendue. Si on recule le chariot, le point de tir, il va être donc reculé. Hop. Et là, en fait, donc la voile sera beaucoup plus fermée dans la partie basse. Donc elle va s'aplatir sur sa partie basse et la chute va ouvrir dans la partie haute. Voilà. Donc avancer, ça donne ça, et reculer, ça donne ça. Voilà. Donc là, voile plate avec un vrillage chute ouverte. Et ici, voile avec un creux et chute tendue. J'arrive en avant. Ok. Alors, j'ai aussi oublié de vous dire, on va beaucoup agir sur les penons. Donc en fait, les penons, en fait, on va agir, on va avoir un repère, ça va être les penons. Donc en fait, les penons, ce sont ces petites bandelettes là, comme ça, voilà, qu'on a sur la voile. En fait, ce sont des bandelettes de tissu fin ou des brins de laine aussi, qui sont collés sur la voile, de manière à visualiser en fait l'écoulement de l'air dans la voile. Donc, on en a qui sont au vent de la voile, donc le vent il vient comme ça. Donc quand on dit au vent, c'est les penons qui sont au vent, ils sont là, à l'intérieur. Donc on les appelle les intrados, et ceux qui sont à l'extérieur, donc sous le vent, ici, là, 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 ça ce sont les extrados. Donc le réglage en fait il est correct lorsque les penons sont à l'horizontale, comme ici, et sur chaque côté de la voile, ce qui indique donc un bon écoulement du vent à la surface de la voile. Dès qu'il y a décrochage de l'écoulement de l'air à cause d'un mauvais réglage, donc décrochage c'est, en fait il est plus du tout à l'horizontale mais il remonte comme ça en fait, voilà il remonte. Dès qu'il y a en fait décrochage, l'écoulement donc lui, qu'est-ce qui se passe? Il devient beaucoup plus turbulent. Et donc on perd, en fait la voile perd de son rendement. Hein. Donc voilà. Donc il y a différentes possibilités de correction. Pour ça, alors, je règle un petit peu comme ça. Alors, différentes possibilités de correction quand ça tourbillonne. Donc si le penant sous le vent, donc voilà, si le penant sous le vent, c'est-à-dire celui-ci là, voilà, il fait n'importe quoi.
vois mieux là. Si celui-ci fait n'importe quoi, il est plus du tout horizontal et qu'il remonte, c'est que en fait la voile elle est trop bordée. Donc voilà, on doit alors soit choquer de l'écoute sans changer le cap, soit lofer sans intervenir sur l'écoute. Si le penon, à l'inverse, au vent, c'est-à-dire voilà, à l'intérieur là, parce que le vent vient comme ça, donc on dit que le penon il est au vent. Lui il flotte et qui part aussi un peu dans tous les sens, c'est que la voile est trop choquée. Donc alors soit il faut border l'écoute sans changer le cap, soit abattre sans intervenir sur l'écoute. Voilà. Après, autre chose aussi, si le penon du bas, on va dire donc celui-ci là, il est à l'horizontale et que celui-là du haut, il part en vrille, c'est que la chute est trop ouverte. Voilà, la chute est trop ouverte. Le point de tir donc, doit être avancé, donc ici, voilà, il doit être avancé pour régler la situation. Et si inversement les penons sous le vent, donc ici, en haut sont tourbillonnaires et les penons en bas sont horizontaux, c'est que la chute ferme et que le point de tir donc doit être reculé. Voilà, donc le point de tir ici, on doit le reculer. Donc voilà, donc l'aide des penons il est vraiment utile jusqu'au vent de travers, oui, au vent de travers on va dire, tant que l'écoulement de l'air dans les voiles est laminaire. Aux allures de grande largue et vent arrière, l'écoulement de l'air est turbulent et donc les penons en fait ils ont plus d'utilité. Voilà. Je vais aussi vous parler des réglages en fait. On va essayer de résumer ces 4-5 points en fonction de la force du vent. Donc le réglage du génois dans le vent faible, qu'est-ce qu'on fait? Donc on essaye de chercher à avoir le max de puissance dans la voile pour avancer. Donc pour cela, il faut... je ne sais pas si on va voir mieux comme ça. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ne pas trop étarquer la drisse pour garder du creux dans la voile. Hein. Vent faible, pas trop de tension dans la drisse pour garder du creux dans la voile. Des petits plis horizontaux, même le long du guidon, sont un bon repère d'un réglage optimum. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Tension modérée dans l'écoute. Hein, ici, l'écoute, tension modérée dans le vent faible, pour garder donc une voile avec du volume et du creux. Voilà. L'été aussi, il est généralement peu tendu, donc pas beaucoup de tension dans le patara. Hein. Voilà, pour garder une voile creuse. Et le chariot plus ou moins avancé pour garder, donc le chariot ici, plus ou moins avancé pour garder une chute tendue. Donc garder de la puissance dans la voile. Et pas trop l'avancer aussi, donc parce qu'attention, si on avance trop, le flux d'air en fait va sortir par le haut. Donc voilà, donc, on reste quand même sur un chariot qui reste avancé, mais pas non plus trop. Voilà, après ça dépend aussi de l'allure, mais en général, pas surborder les voiles dans le vent faible. Voilà. Dans le vent fort, donc le vent fort, le vent fort à moyen, on cherche à réduire le creux. Donc limiter la puissance pour aussi réduire la gîte. Donc pour y parvenir, il faut plus de tension de drisse pour réduire et faire avancer le creux, hein, comme je vous disais tout à l'heure au début. Hein. Vent fort, généralement, voilà, on a une tension assez importante dans la drisse pour qu'on garde un creux avancé dans la voile. Reculer le chariot aussi pour faire vriller la chute, hein, donc reculer pour voilà, donc on a une voile plate dans le vent fort et du coup on va faire en faisant ça on va avoir une chute qui va vriller. Donc vriller pourquoi? Donc pour évacuer le surplus de puissance en fait par le haut. Hein, donc la voile va vriller, elle va être molle et en mollissant en fait le vent va s'échapper par le haut et donc du coup on aura moins de puissance dans le bateau.
Voilà, donc pour le vent, plus le vent monte, plus il faut agir sur ces 3 réglages, hein, drisse, écoute et chariot. On peut aussi réduire donc le patara, donc comme je vous disais tout à l'heure, afin de tendre l'été. Alors après, il faut faire un petit distinguo, il y a un petit distinguo à voir aussi par rapport aux allures. Et c'est tout là le problème, c'est qu'au fait, au pré, notamment au pré serré, lorsqu'on tire des bords pour remonter dans le vent, on est toujours confronté au dilemme serrer le vent au maximum, sachant que l'on perd en vitesse, ou gagner en vitesse en abattant légèrement, sachant que le gain en vent sera moins bon. Donc selon l'option choisie, on modifie donc les réglages. Donc, on n'a pas 36 000 choix. Donc si on veut faire du cap, c'est-à-dire serrer le vent, on aura tendance, on aura une tension de drisse et de l'été qui seront plus conséquentes. Voilà, une écoute plus bordée, un chariot plus reculé, si on veut faire du cap. Et si on veut faire de la vitesse, par contre, drisse moins étarquée et tension de l'été moins tendue. Et l'écoute moins bordée, un chariot moins avancé. Voilà, donc après c'est un compromis entre les deux. Voilà, donc dans le pré, soit on veut faire du cap, mais on veut serrer le vent, mais sachant que voilà, on ira un peu moins vite, donc bon, bah, on adapte. Soit on fait de la vitesse et on fera plus de bords, enfin on tirera plus de bords. Et dans ces cas-là, on aura un réglage bah, en conséquence. Voilà pour ça. Pour le réglage dans le réglage du génois au largue. Donc aux allures de largue, donc à partir du vent de travers, lorsqu'on est à bas, hein, pour s'écarter du vent, il faut bien sûr choquer les voiles. Donc plus on s'écarte dans la direction du vent et plus on choque les voiles. Donc tout le problème consiste en fait à contrôler la chute en fait du génois dans ses allures. Donc le bas de la voile peut être en effet correctement bordé, alors que le haut faceille. Donc le faceille, c'est quand la voile elle bat dans tous les sens de droite à gauche comme un drapeau, donc du coup on perd de la vitesse. Donc le seul moyen d'améliorer la situation consiste à avancer au maximum en fait le chariot pour avoir une chute fermée, étendue, et pour obtenir un creux et arrondi sur la partie basse. Plus on abat pour se rapprocher du vent arrière, et plus le génois est perturbé, voire déventé par la GV, et plus il est difficile de porter. Donc lorsqu'on navigue en fait à plus de 60 degrés hein, à peu près, hein, je pense, ouais, c'est ça, ouais, 60 degrés du vent apparent, il faut affaler le génois et envoyer un spi. À dépôt, on a 2 solutions qui peuvent être utilisées. La première est de reprendre un peu de quelques tours dans l'enrouleur. La voile, elle sera réduite, mais la chute de la voile en fait sera davantage tendue. Et donc tendue, qui veut dire tendue, donc puissance. Et la voile est mieux contrôlée sur toute sa hauteur en fait. L'autre solution, lorsqu'on est en plein vent arrière, est de mettre les voiles en ciseaux, éventuellement de tangonner le génois sur le bord opposé à celui de la GV. Donc voilà, on inverse, hop, comme ça, en ciseau. Voilà. Voilà, j'ai à peu près fait le tour. Donc, en conclusion, si on a une petite conclusion, c'est qu'il faut vraiment penser au profil du génois. Hein. Donc le creux, l'importance du creux dans la voile, la position du creux, le vrillage. Et pour cela, on peut jouer donc sur la tension de l'écoute. La position du chariot génois et la tension aussi du patara et la tension de la drisse. Voilà. Donc à affiner en fonction aussi de l'état de la mer, c'est-à-dire si on a du clapot avec des petites vagues, si on a un vent fort, un vent faible, voilà. Donc, tous ces réglages sont à essayer, à mettre en pratique en fonction des conditions. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un petit résumé du réglage du génois. J'espère que ça vous aidera et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.